Salut à toutes et à tous, je suis Jean Fils-Aimé, docteur en théologie, historien vaudologue, content de vous retrouver à cette capsule hebdomadaire où l'on répond à une question. Cette semaine, un auditeur veut savoir si c'est un mal de se masturber. Lui, il a posé la question dans un cadre religieux, il a demandé si c'était un péché de se masturber. Donc nous, on va parler au-delà du péché, on va se demander si c'est un mal de se masturber. Déjà, l'idée même de poser la question vient chercher à résoudre un tabou chez nous, parce que nous avons tous et toutes, n'est-ce pas, pour la plupart d'entre nous, sinon pour nous tous et toutes, nous avons quand même grandi dans un certain contexte qui subit l'influence soit de la religion chrétienne, soit de la religion musulmane, et dans les deux cas, n'est-ce pas, la masturbation est condamnée comme un mal. Vous n'avez qu'à lire, n'est-ce pas, l'Ancien Testament pour la Bible, vous n'avez qu'à lire le Coran, et dans les deux cas, vous n'avez qu'à entendre, n'est-ce pas, l'enseignement des rabbins juifs, entendre l'enseignement des pasteurs ou des imams. Dans les deux cas, eh bien, la masturbation est condamnée. Pourquoi? Commençons par cela. Eh bien, la raison est simple, c'est que les religions dites révélées, et beaucoup d'autres religions, pas seulement les religions dites révélées, mais puisqu'on se consacre, n'est-ce pas, on va consacrer notre réflexion aux religions dites révélées, eh bien, dans les religions dites révélées, il y a comme un malaise par rapport au corps. Un malaise par rapport au corps de la femme, oui, ça c'est vrai, on va en parler, mais un malaise par rapport au corps de l'homme aussi, en sorte que le corps semble être porteur d'un mal qui ne dit pas son nom. Reprenez le premier livre de la Bible, les premiers chapitres même de la Torah, reprenez le premier, n'est-ce pas, les premiers chapitres de la Bible, donc livre sacré à la fois pour les chrétiens et les juifs, eh bien, dès les premiers chapitres, on a un malaise vis-à-vis de la nudité. Vous vous souvenez qu'après que les premiers humains, dans cette légende biblique, ont péché, eh bien, la première chose que Dieu a faite, comme la première réparation que Dieu a faite à l'homme, c'est de leur donner un vêtement comme pour se cacher de leur nudité. Donc, dans les religions dites révélées, il y a comme une honte qui est associée au fait d'être nu. Et cela n'est pas innocent. Puisqu'il y a comme une honte qui est attachée au fait d'être nu, il y a aussi un mal qui est attaché à la nudité du corps, en sorte que, eh bien, plus on va devenir religieux, plus on va être instruit dans ces religions-là, moins à l'aise on va être vis-à-vis du corps, moins à l'aise on va être vis-à-vis de la nudité. Si vous prenez le temps de regarder les grandes œuvres d'art de l'Occident, vous allez voir, rarement, sinon jamais, va-t-on présenter un corps entièrement nu. Et parfois, précisément parce qu'ils sont mal à l'aise, ces croyants-là, ces religieux-là, avec la nudité, ils vont même falsifier l'histoire pour vous empêcher de vous exposer à la nudité. Le bel exemple de cela, c'est regarder un crucifix, regarder un Jésus à la croix. Ils mettent un morceau de tissu devant le sexe de Jésus comme pour cacher sa nudité intime. Mais ça, c'est une falsification de l'histoire. Parce que si vraiment il y a eu un Jésus, on est de moins en moins sûr. Et si ce Jésus-là, en plus, n'est-ce pas, avait été crucifié par les Romains, il était crucifié nu. On ne crucifiait pas les gens en gardant un morceau de tissu sur leur sexe. Eh bien, la nudité faisait partie de l'humiliation suprême. Non seulement on vous clouait à la croix, mais on exposait aussi votre sexe au vu et au su de tout le monde. Mais précisément parce que les religions dites révélées, en particulier le christianisme, ont un malaise vis-à-vis de la nudité, eh bien, ils vont même falsifier les faits historiques pour mettre un tissu sur Jésus.
Tout ce détour historique-là consiste à vous dire une chose: les religions dites révélées ont un malaise vis-à-vis du corps, ont un malaise vis-à-vis de la nudité. Et c'est, entre autres, pour cette raison que tout ce qui est nudité dans les religions dites révélées va être frappé d'un tabou, va être frappé d'un mal, va être frappé, n'est-ce pas, d'une espèce de malédiction. Au fait, les religions sont en train de nous dire: cachez-moi ce corps que je ne saurais voir. Et ça a des incidences sur la sexualité de l'individu, ça a des incidences sur la sexualité dans un couple, ça a des incidences sur la sexualité dans une collectivité. Et je voudrais en parler. Dans l'Antiquité, certains philosophes grecs, un brin misogyne, se réunissaient dans la cour du roi et avant même de procéder à l'exercice de leur profession, ils étaient conseillers du roi, ils se réunissaient en cercle et ils se masturbaient collectivement parce que non seulement cela les soulageait, mais cela leur accordait de l'inspiration pour passer à travers la journée. De plus, dans l'Égypte pharaonique, il y a des moments où le pharaon, qui est le souverain, qui est en même temps le représentant de Dieu, le représentant de Ra, eh bien, il se rendait dans le Nil, il se masturbait et venait littéralement dans le Nil. Par sa masturbation et son éjaculation dans le Nil, il invoquait, pour ainsi dire, la bénédiction des dieux pour que le Nil soit abondant cette année-là. C'était le symbole qu'on allait avoir une crue des eaux forte dans le Nil qui servait justement à irriguer les terres pour l'agriculture. Donc, quand on sait tout cela, il y a lieu de se demander, mais pourquoi, avec la venue des religions importées, on en soit venu justement à associer la masturbation à de la honte, si bien qu'il y a presque un mal qui est associé à cela. En général, quand on s'informe, quand on s'instruit, eh bien, on éprouve moins de gêne, on éprouve moins de honte pour beaucoup de choses. L'ignorance est à la base de beaucoup de ces comportements honteux sur lesquels la religion table. Quand, par exemple, les religions dites révélées interdisent la masturbation, au fait, ces religions-là vous empêchent d'explorer votre corps. Or, il est établi par les sciences biologiques, il est établi par les sciences de la sexologie, et cela depuis les fameux rapports Kinsey. Qu'est-ce que c'est que les rapports Kinsey? Eh bien, les rapports Kinsey réfèrent aux travaux de recherche d'un savant américain qui a vécu au siècle dernier et qui répond au nom de Alfred Charles Kinsey, qui a travaillé à l'université Harvard et qui a étudié, n'est-ce pas, le comportement sexuel chez les humains. Et au terme de ces rapports, très scientifiques, très appréciés, il a établi, n'est-ce pas, de manière scientifique que la masturbation, c'est une bonne chose. En sorte que depuis les rapports Kinsey, n'est-ce pas, il ne fait plus aucun doute dans l'esprit d'un individu sain, S-A-I-N, que la masturbation est une bonne chose et qu'elle ne doit être associée à aucun mal. Pourtant, dans l'Église, c'est le contraire qu'on nous a dit. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune gosse chez les frères de l'instruction chrétienne, on nous faisait même croire que la masturbation pouvait être associée à la cécité. Donc, si on se masturbait, on allait devenir aveugle. Imaginez ce que cela a comme incidence pour une femme. Par exemple, les bonnes sœurs, on les empêchait de se regarder le sexe parce que c'était conçu comme de la luxure, c'était conçu comme de la concupiscence. Et même le sexe, qui doit être consommé selon l'Église catholique en vue de la procréation, eh bien, il faut faire ça le plus rapidement possible et ne pas prendre le temps d'explorer le corps de l'autre, encore moins prendre le temps d'explorer son propre corps parce que c'est un péché. Et c'est ainsi, par exemple, dans l'Ancien Testament, il y a un péché qu'on appelle en particulier l'onanisme. Qu'est-ce que c'est que l'onanisme? Eh bien, c'est un monsieur qui apparemment est entré en relation sexuelle avec une femme et qui, pour éviter de la mettre enceinte, eh bien, a joui dehors. Et Dieu l'a frappé de mort et
la théologie catholique, la théologie chrétienne s'est basée sur cette légende-là pour dire, écoutez, Dieu ne veut pas qu'on se masturbe, car si on se masturbe, c'est un mal. Qu'en est-il vraiment? Eh bien, depuis les rapports qui nous édigent, on a relevé un certain nombre de bonnes raisons pour lesquelles il faut se masturber. Je dis bien il faut. Regardons. La première bonne raison, c'est que la masturbation permet d'explorer son propre corps. Votre corps, il est à vous, vous devez le connaître. Et avant même que votre partenaire ne le connaisse et n'apprenne, n'est-ce pas, à vous faire l'amour et n'apprenne à vous faire jouir, vous devez vous-même savoir, mais quelles sont vos zones érogènes, quelles sont les zones qui vous procurent du plaisir à vous. Et la masturbation sert à cela. Elle vous permet de connaître votre corps, elle vous permet d'explorer votre corps. Deuxième bonne raison pour laquelle la masturbation est utile, c'est que la masturbation procure un véritable soulagement physique et émotionnel. Eh bien, par la masturbation, on se libère d'un certain nombre de stress, on se libère d'un certain nombre de tensions sexuelles et on ajoute que la masturbation aide à dormir. Il y a des gens qui se servent, n'est-ce pas, de somnifères, et ce que les sexologues nous disent, c'est que une bonne masturbation pourrait faciliter le sommeil. La masturbation est une bonne chose aussi, c'est qu'elle nous rend lucides, en ce qu'elle nous permet d'établir la différence entre sexualité et plaisir. Il y a des gens qui s'imaginent que pour avoir un plaisir sexuel, ça leur prend un partenaire. Et là, ils dépendent du partenaire pour se faire un plaisir sexuel, en sorte que si l'autre leur refuse ce plaisir-là, eh bien, ils n'ont pas de plaisir. C'est aussi simple que cela. Alors que par la masturbation, on fait la différence très lucide entre la sexualité et le plaisir. On n'a pas besoin d'avoir du sexe avec l'autre pour avoir du plaisir par le sexe, car on peut se faire plaisir soi-même par la masturbation. La masturbation, selon les sexologues, permet de résoudre certains problèmes pathologiques chez la femme et chez l'homme. Chez la femme, par exemple, il y a certaines femmes qui, dans l'acte sexuel, sont incapables d'atteindre l'orgasme, ce qu'on appelle justement l'anorgasmie. Eh bien, grâce à la masturbation, cette femme, n'est-ce pas, peut réapproprier son corps, découvrir son corps et parvenir à avoir un orgasme par la masturbation, ce qui la prépare d'autant à avoir, n'est-ce pas, un ou une partenaire. La masturbation aide aussi à résoudre le problème de l'éjaculation précoce chez les hommes. Il y a des hommes qui, dès qu'ils voient, n'est-ce pas, une partenaire, dès qu'ils voient un vagin, se mettent à éjaculer. Et souvent, un sexologue va les recommander de se masturber, question d'échapper à ce stress qui conduit, n'est-ce pas, à l'éjaculation précoce. On dit que plus on se masturbe, plus on est prêt à avoir du plaisir sexuel avec ou sans partenaire. Vous savez que deux fois, n'est-ce pas, le fait par l'autre de dire non, le fait par l'autre de dire je suis fatigué, j'ai mal à la tête, j'ai mes règles, etc., que de tension cela ne pose-t-il dans un couple? Eh bien, la masturbation résout ce problème-là en ce que on ne dépend plus de l'autre pour, n'est-ce pas, atteindre l'orgasme. En plus, la masturbation, elle est bonne pour la santé. La science établit que la masturbation permet une meilleure circulation du sang et combat, je l'ai déjà dit, n'est-ce pas, les effets du stress. Donc, il n'y a que du bon à date au fait de se masturber. Il est établi que les garçons s'intéressent très tôt à leur sexe. Or, c'est prouvé que plus tôt ils s'intéressent à leur sexe, plus tôt ils acceptent leur corps, et plus de chances ils se donnent d'avoir une vie sexuelle épanouie. Parce que si vous n'explorez pas votre corps,
vous risquez de ne pas aimer votre corps. Et si vous n'aimez pas votre corps, dans vos rapports sexuels avec l'autre, il y a un problème parce que déjà, vous ne connaissez pas votre corps, vous n'aimez pas votre corps. Ce n'est pas étonnant que l'autre ne sache pas comment, ce n'est pas étonnant que l'autre ne sache pas comment vous caresser parce que vous ne connaissez vous-même pas vos zones érogènes. Et en plus, ce n'est guère étonnant que l'autre n'aime pas votre corps non plus parce que vous-même ne l'aimez pas votre propre corps. Morale de l'histoire. Je suis pas en train de vous dire qu'il vous faut vous masturber. Je suis plutôt en train de vous dire que scientifiquement et dans les faits, il n'y a aucun mal au fait de se masturber. C'est même un bien de se masturber. Au fait, la masturbation procure un grand bien. Elle procure un grand bien à soi-même et elle nous prépare à avoir une relation sexuelle plus équilibrée, plus épanouie, en ce que par elle, on connaît son propre corps, on connaît ses zones érogènes selon la formule consacrée. Maintenant, comme en toute bonne chose, c'est la modération. Ce n'est pas, encore une fois, se faire du mal que de se masturber tous les jours, à chacun son rythme. C'est vous qui savez le genre de vie que vous menez, d'autant que, à partir de ce que les rapports Kinsey ont établi, c'est bon pour la santé, ça permet une bonne circulation sanguine, ça nous libère, n'est-ce pas, d'un certain nombre d'émotions et de pulsions sexuelles. À vous d'y aller selon votre rythme, à vous d'y aller selon votre personnalité, à vous d'y aller selon votre propre modération, car en toute bonne chose, la modération a toujours bon goût. Je vous entends. Est-ce que je me masturbe? Question très intime. On se retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Gardez le moral, car tant que va le moral, tout va. On continue à liker si nous aimons. On continue à partager dans nos réseaux respectifs cette capsule et on continue, n'est-ce pas, à s'abonner si ce n'est déjà fait. Encore une fois, ce n'est pas à la religion de décider de votre sexualité. Ce n'est ni l'imam, ni le pasteur, ni le prêtre, ni qui que ce soit d'autre qui doit vous guider dans votre satisfaction sexuelle. Votre satisfaction sexuelle dépend de vous et elle commence par l'exploration de votre corps. Tant pis si cela s'appelle la masturbation, mais il n'y a pas de mal qui doit être associé au fait de se masturber. J'espère vous avoir été utile. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre capsule du même genre. Allez, au revoir.